Suivons l'homélie dominicale de la paroisse Notre-Dame de Protection, diocèse de Sherbrooke, missionnaire. Mes chers frères et sœurs, je suis votre humble serviteur. Au nom de la paroisse Notre-Dame de Protection, je vous présente l'homélie du 18e dimanche de temps ordinaire. Mes chers frères et sœurs, la lecture de ce dimanche nous rappelle que nous devons rejeter l'esprit du passé. Nous devons vivre dès maintenant. Nous devons faire l'effort pour rejeter cet esprit du passé, que chaque fois nous vivons dans le passé. Nous devons vivre dans le présent. Nous devons en profiter de notre temps maintenant, là où nous sommes. C'est là notre vie. L'essentiel de notre vie est là où nous sommes. Nous devons vivre dès maintenant. Vous allez me poser la question. Comment nous vivions dans le passé? Vous viviez dans le passé parce que des choses qui vous arrivent maintenant, vous les attribuez au passé. Oh, c'est nos parents, ou c'est parce que quelqu'un a fait quelque chose, ou parce que quelque chose s'est passé que j'ai tout ce qui se passe maintenant. Ça peut être vrai, mais l'essentiel est que maintenant, c'est ça qui est important, c'est la vie maintenant. Ce n'est pas le passé. C'est pour cela que aujourd'hui nous sommes rappelés que nous ne devons pas être comme des gens qui vivent dans le passé. Nous ne devons pas vivre dans le passé. Nous devons vivre notre présent. Parce que nous, comme des chrétiens, beaucoup de fois, vraiment, c'est comme si nous croyons au Seigneur et nous ne croyons pas en même temps. Pourquoi nous croyons et en même temps on ne croit pas? En sachant que le Seigneur nous a dit, nous sommes entre ses mains. Nous savons, nous croyons au Seigneur, mais nous ne le croyons pas encore. Pourquoi nous croyons au Seigneur et nous ne le croyons pas encore? Pourquoi nous vivons avec les doutes? Pourquoi? Pourquoi tous ces doutes? Regardons aujourd'hui la première lecture d'aujourd'hui. Ça n'a pas commencé avec nous, même le peuple d'Israël, même eux, quand le Seigneur les a sauvés de l'Égypte. Et ils savaient que le Seigneur les a sauvés. Et ils savaient que le serviteur Moïse, le serviteur de Dieu, était avec eux. Conscients à cela, parce qu'ils ont eu certaines difficultés, ils ont eu faim, comme certains de nous, parfois on a certaines difficultés, on commence déjà à se plaindre, on commence déjà à pleurer, à crier comme si Dieu n'existe pas. Mais non, eux maintenant, ils vont à Moïse, ils ont commencé à se moquer de Dieu même. Ils ont commencé à dire, c'était mieux de rester en Égypte que de venir mourir ici au désert. En sachant que Moïse était avec eux, Dieu ne les a pas abandonnés. Mais ils ont commencé à se plaindre dans ce livre d'Exode chapitre 16. Et voilà comment le Seigneur, plein de bonté, sans regarder la manière qu'il se plaignait, il se moquait de lui, il a dit à Moïse, voici que du ciel je vais faire pleuvoir du pain pour vous. Le peuple sortira pour recueillir chaque jour sa ration quotidienne. Et ainsi, je vais le mettre à l'épreuve. Je verrai s'il marchera ou non selon ma loi. J'ai entendu les récriminations des fils d'Israël. Fin de citation. Voilà le Seigneur qui vient avec sa bonté. Il ne se fâche pas. Mais il vient, il donne le pain quotidien à ses enfants. Mais il dit, je vais le mettre à l'épreuve. Je verrai s'il marchera ou non selon ma loi. C'est comme ça nous aussi. Nous demandons le Seigneur, mais nous sommes incapables de marcher selon la loi du Seigneur. Nous ne marchons pas, mais nous voulons tout. Nous ne marchons pas comment il veut que nous marchions. De l'aimer et de l'aimer nos voisins. Non. Mais nous voudrons qu'il nous fasse tout. Il nous fait tout ce qu'on a besoin. Regarde, mes chers frères et sœurs. Là, on se trouve comme ce peuple-là. Mais Saint Paul nous dit aujourd'hui dans sa lettre aux Éphésiens. Il dit, frères, je vous le dis, j'en témoigne dans le Seigneur. Vous ne devez plus vous conduire comme des païens
qui se laissent guider par le néant de leurs pensées. Il s'agit de vous défaire de votre conduite d'autrefois, c'est-à-dire de l'homme ancien, corrompu par les convoitises qui l'entraînent dans l'erreur. Laissez-vous renouveler par la transformation spirituelle de votre pensée. Revêtez-vous de l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans la justice et la sainteté, conforme à la vérité. Fin de citation. La lettre de Saint Paul aux Éphésiens, chapitre 4. Voilà comment Saint Paul nous conseille de laisser passer le passé et de vivre le maintenant et de nous laisser transformer par l'Esprit Saint. Voilà, chers frères et sœurs. C'est pour cela que beaucoup de fois on ne se laisse pas transformer. On ne laisse pas Dieu nous transformer. On ne laisse pas l'amour de Dieu nous envahir. Si c'était possible, on va même essayer de transformer le Christ ou Jésus. On va demander de transformer même l'Esprit Saint, de marcher selon notre loi. Mais le Seigneur dit non. Nous devons marcher selon ses lois. C'est ça. Ça ne marche pas au contraire. Et c'est pour cela que le Seigneur, il nous donne tout ce qu'on a besoin. Mais on continue à se plaindre. C'est pour cela qu'on ne grandit pas dans notre foi. Pour grandir dans notre foi, nous devons avoir cette confiance en lui. Nous devons marcher selon sa loi. Et nous devons nous laisser transformer par son Esprit Saint qu'il a envoyé pour nous guider, pour nous inspirer et pour nous protéger. Mais non, on ne veut pas. On veut que ça marche comme on veut. Voilà, mes chers frères et sœurs. C'est pour cela qu'aujourd'hui nous sommes appelés de nous laisser, Saint Paul nous dit, laissez-vous renouveler par la transformation spirituelle de votre pensée. Nous pensons toujours en arrière. Parce que quand l'Esprit Saint nous transforme, quand on laisse l'Esprit Saint nous transforme, on vit dans le présent. Et quand on vit dans le présent, la future est garantie. La future devient meilleure. On ne vit pas dans le passé, on vit dans le présent. Le passé peut nous enseigner quelque chose qu'on peut utiliser maintenant, mais nous ne devons pas vivre dans le passé. C'est pour cela que dans l'évangile d'aujourd'hui, le Seigneur nous dit, travaillez non pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure jusqu'à dans la vie éternelle, celle que vous donnera le Fils de l'homme, lui que Dieu, le Père, a marqué de son sceau. Fin de citation. Oui, le Seigneur nous dit, ne passez pas votre temps pour les choses qui demeurent, mais passez votre temps à penser des choses qui demeurent éternellement. Et c'est pour cela que c'est lui, il dit, c'est lui, il est venu nous sauver, il est venu nous aider, il est venu nous soutenir, il est venu nous nourrir. Nous devons vivre avec lui, nous devons nous laisser transformer par lui. Nous devons nous laisser transformer par sa parole. Et c'est ça. Et c'est pour ça que l'Église nous enseigne ça chaque jour. Pourquoi on ne grandit pas? Pourquoi on reste toujours dans nos vieilles habitudes? On pense toujours que ça doit être comme était maintenant et toujours. C'est pas comme ça. Le royaume de Dieu est dynamique. Dieu est dynamique. Les choses changent. Il veut nous transformer. Il veut nous montrer ce qui se passe. Il veut nous préparer pour la future. Mais on résiste. Mes chers frères et sœurs, prions pour résister cet esprit du passé. Et vivons le présent. C'est pour cela que dans l'un des messages de la Vierge Marie à Medjugorje, elle a dit, mes chers frères et sœurs, mes enfants, en profitez de ce moment maintenant, le présent, vivez-vous ensemble, aimez-vous les uns les autres comme mon fils vous a dit. Et c'est pour cela que ce désir doit être dans notre esprit chaque minute pour nous rappeler que l'important c'est vivre le présent pleinement avec le Christ, en sachant qu'il va transformer notre futur. Pour persévérer dans la prière, d'être déterminé dans la prière, maintenant, pas demain, maintenant. D'en profiter de prier maintenant, être en contact avec lui, maintenant. C'est pour cela que dans l'évangile, ce peuple ont demandé Jésus, que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu? Et Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé.
de croire en celui avec tout notre esprit, notre cœur et notre corps. C'est ça. Nous devons croire en Jésus-Christ. C'est lui, le Maître. C'est lui qui est venu avec amour. Il s'est abandonné à nous. Et à la fin, Jésus dit, quand le peuple ont demandé, Seigneur, donne-nous toujours ce pain-là, donne-nous ce pain-là de quotidien. Et le Seigneur dit, moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit à moi n'aura jamais soif. Fin de citation. Voilà le Seigneur qui s'est offert à nous. Il s'est offert d'abord sur la croix. Et maintenant, pour s'offrir à nous, il nous a dit, fais ceci en mémoire de moi. Il a laissé son corps parmi nous. Mes chers frères et sœurs, c'est dommage que nous, surtout les catholiques, la manière qu'on se comporte avec ce pain de vie, avec le corps du Christ, avec l'Eucharistie, parfois c'est dommage. Ça manifeste parfois quand je suis sur l'autel, je regarde la manière que les gens reçoivent le corps du Christ. Ils reçoivent le corps du Christ, ils s'assoient, ils commencent à parler, ils commencent à rire. Ils n'ont même pas le temps pour dialoguer, méditer et parler avec le Christ. C'est pour cela que le Christ, en sachant ce que nous sommes, il a décidé de rester avec nous. Chaque fois dans la messe, il s'offre à nous. Chaque fois dans la messe, il se donne à nous. Il veut nous transformer. Il nous rencontre, mais on refuse de le rencontrer. Même quand on le rencontre, on refuse qu'il nous transforme. On veut rester dans nos vieilles habitudes, dans nos vieilles pensées. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous sommes rappelés de vivre le présent. Et pour vivre mieux le présent, c'est pour laisser l'Esprit Saint nous transformer, laisser Jésus nous transformer. C'est pour cela que même l'Église catholique nous enseigne que avant de recevoir le corps du Christ, nous devons être à l'état de grâce. Mais aujourd'hui, nous voyons comment beaucoup de nos chrétiens reçoivent le corps du Christ, le Saint des Saints, très sale, dans l'état de péché grave même. On s'en fout. Comment nous devons nous laisser transformer par lui quand nous le recevons dans un cœur du péché? Oui, quand on reçoit le corps du Christ dans un corps, dans un temple sale, ça ne nous apporte rien. Le Seigneur veut nous transformer, mais on ne veut pas lui laisser, mais on se plaint. On veut que les choses marchent bien, mais on n'est pas prêt de le suivre. Mes chers frères et sœurs, c'est pour cela qu'aujourd'hui, quand on constate l'Église dans ses enseignements que nous abandonnons, beaucoup de fois ne lisent même pas. Nous savons même que dans l'enseignement de l'Église, on ne doit même pas recevoir le corps de Christ si on néglige un dimanche, si on ne part pas à l'Église et après un dimanche, on part à la messe, on ne doit pas recevoir le corps de Christ. Si on rate un dimanche, le dimanche qui vient avant qu'on reçoive le corps de Christ, nous devons aller passer la confession. Nous devons nous réconcilier avec le Christ pour que nous soyons dans l'état de grâce, pour que ce corps soit une grâce que nous en profite, nous transforme. Mais aujourd'hui, non, on ne veut rien entendre même de la réconciliation. Non. Même l'Église même va plus loin dans son enseignement que si nous ratons un dimanche pour aller à la messe, le dimanche qui suit, si on est à l'église, on veut communion, nous devons nous dire, ok, je prends le corps de Christ maintenant, en sachant qu'avant que je touche encore le corps de Christ, je dois aller me confesser. Je dois chercher à tout prix pour me confesser avant que je touche le corps de Christ. Parce que c'est un péché. Aujourd'hui, on ne veut rien comprendre. On ne veut rien comprendre. On veut prendre le corps de Christ. Le corps du Christ, ce n'est pas le pain d'un restaurant. Ce n'est pas dans le menu d'un restaurant. Le corps du Christ, c'est le corps pour notre âme. C'est la nourriture de notre esprit qui nous aide à grandir dans la foi. Ça nous transforme. Ça nous aide à vivre le présent, pas le passé. Et ça nous prépare pour la future. Mes chers frères et sœurs, soyons sérieux dans notre vie chrétienne. Nous demandons beaucoup de choses, on se plaint, mais on ne veut pas que le Seigneur nous transforme.
Et voilà aujourd'hui que le Seigneur nous dit, c'est lui le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Mes chers frères et sœurs, repensons encore notre foi en Jésus-Christ. Croyons en lui. Laissons-nous transformer par lui. En profitant de son corps qu'on reçoit chaque jour pendant la Sainte Messe. Il est toujours là, présent avec nous pour nous transformer. Faisons tout pour se réconcilier chaque fois qu'on se sent vraiment pesé dans le péché. Faisons tout pour aller se réconcilier, pour que ce corps nous transforme. On a déjà vu toutes sortes de miracles. C'est comme le peuple des Juifs aujourd'hui. Ils veulent le pain, ils ne veulent pas le Seigneur. Même dans l'évangile d'aujourd'hui, le Seigneur dit, ce peuple me cherche parce qu'il veut que je leur donne la nourriture. Ce n'est pas moi qui cherche. Mais non, mes chers frères et sœurs. Ne cherchons pas seulement la guérison, les miracles, les choses que le Seigneur va faire pour nous. Cherchons à connaître le Seigneur. Quand on connaît le Seigneur, on vit dans la joie avec lui. On se laisse transformer par lui. Il nous transforme et on vit une vie sainte, une vie joyeuse. Mes chers frères et sœurs, je vous encourage que Dieu Tout-Puissant vous aide dans votre décision de vivre le présent et de laisser les autres vivre aussi le présent et de se laisser transformer par lui. Je vous souhaite une bonne semaine et un bon dimanche. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, que Dieu Tout-Puissant vous soutienne dans votre effort pour continuer à vivre avec lui et continuer à bénéficier de toutes les grâces qu'il nous donne dans l'Eucharistie. Amen. Come down, Holy Spirit, come down, eh, come down, eh. Come down, Holy Spirit, come down, eh, come fill my soul. Come down, Holy Spirit, come down, eh, come down, eh. Come down, Holy Spirit, come down, eh, come fill my soul. You give me joy, you give me power. Holy Spirit, come fill my soul. Come down, Holy Spirit, come down, eh, come down, eh. Come down, Holy Spirit, come down, eh, come fill my soul. We are singing in your presence. Come down, eh, come down, eh. We are singing in your presence. Come down, eh, come fill our souls. As I look at the world, all I see only naked wickedness. When I know and realize that you are there, all I do only wake up shouting. Holy Ghost, fall on me. Holy Ghost, fill my soul. Holy Ghost, take my life. Holy Ghost, fill my soul. Come down, Holy Spirit, come down, eh, come down, eh. Come down, Holy Spirit, come down, eh, come fill my soul. Aye, Holy Ghost, eh, fall on me, fall on me. Aye, aye, Holy Ghost, fall on me, fall on me. Même si les hommes nous détruisent tous, nous allons lever dans les bénis et louer. You give me joy, you give me power. Holy Spirit, come fill my soul. Holy Ghost, fall on me. Holy Ghost, fill my soul. Holy Ghost, take my life. Holy Ghost, fill my soul. Esprit de Dieu, Holy Spirit, et boube mon son sang qui yaki, Espiritu Santo, because of you, I know Saint Anthony, me declare Saint Anthony,
Holy Ghost, fill my soul. Holy Ghost, take my life. Holy Ghost, fill my soul.